Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est encore un plaisir que nous ici. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le frère chante est parti. Il arrive. Allô? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. J'avais voulu qu'il essaye de chanter un cantique. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. J'aime beaucoup certaines chansons. Est-ce que tu peux nous chanter Lindanda? Lindanda. Bandeko boyoka boyoka malamu. Quand vous voulez passer, frère, passez derrière ceux qui filment. Donc nous allons lire la parole du Seigneur. Avant de lire la parole du Seigneur, nous allons prier.
Dieu, tant le Père, Nzambe tata bolinga. nous te bénissons et nous te louons. Topamboli yo tosanzo. Dieu le même hier, aujourd'hui et Ozalolenge toujours. mokolobi lelo pe libera libera. Nous nous approchons au devant de toi. Tobelemi yo liboso na ngwende En na tant yo. que le Dieu créateur des cieux et Lokola de la Nzambe terre. bokeli lo la Et pese. nous voulons, Seigneur, que tu pardonnes nos Tolenge erreurs, koloni biso mabunga na biso. nos manquements, Bozangi na nos biso. péchés, nos Asumu iniquités. pe mabunga na biso nkolo. Regarde notre travail du Na sang biso na nzela et makila. agrée notre adoration. Sepela bosambeli na biso. Seigneur, oh Dieu, Olo Nzambe. bénis ta parole. Pambola iloba na Nous yo. réunissons ici ce soir Tosangani awa na poka pour un oyo. moment de communion Po avec ete toi. bozala Toi bomoko qui na as dit là yo. où deux ou trois sont Lolobaki rassemblés, bemba bale basa tu bayangani. seras au milieu. Yo kozala kati na Sois bango. avec nous ce Zala soir. na biso na poka oyo. Agissant, Seigneur, Po ete au kozala nom yo. de Jésus-Christ. Zala na kombo Yesu Kristo. Amen. Amen. Que pendant que vous êtes debout, Ezali kaka bino kotelema bongo. restez debout. Botikala kotelema. On va lire la parole du Seigneur. Tokotanga liloba na nkolo. Nous allons lire le passage de Matthieu, Tokotanga mokanda bitongaki na makala mibale mokanda na ebobimi. dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 26. Mokanda na bobimi nzela tumbe na bisato nzela tumbe bale na motoba. Et après, nous allons nous rasseoir. Pesima tokovanda. Alors, voici ce que dit. Botala ma elobi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, E kozala na mboka na wate mwasi wako sopazeni. ni femme stérile. To mwasi azangi kobota. Je remplirai le nombre de tes jours. Na kofulukisa mikolo na mitango na yo. Que Dieu bénisse sa parole. Zama pambo elongo na ye. Vous pouvez vous asseoir. Ovanda bandeko. Est-ce que quelqu'un était béni mardi? Ezala moto apambo maki mokola bibale. Est-ce que quelqu'un était béni mardi? Mokola bibale moto apambo maki. Le nom du Seigneur soit béni. Kombo na nkolo epambolama. Je vous assure que le Seigneur sera avec nous ce soir. Nazolikisi ya bino ete nkolo akozala na biso na pokwa oyo. Amen. Amen. Dieu est toujours au rendez-vous. Nzambe azalaka ntango iso wana. Je voudrais dire shalom même à nos frères qui nous suivent par les réseaux sociaux. Bana nalingi kopesa mbote ya mosika kimia na bandeko bakola na biso na réseaux sociaux. Et nous rappelons que nous sommes ici à Rouge-Gorge Tabernacle de Kinshasa. Wana tozali kokanisela bino ete tozali na Rouge Gorge Tabernacle ya Kinshasa. Alors je voudrais vraiment encore une fois de plus dire merci au pasteur Ntumba du ciel Nalingi wana kotonda mingi koleka lisusu mobateli Ntumba du ciel. pour la grâce et l'opportunité qu'il me donne encore ce soir. Bona ngolu pe libaku apesinga lisusu na pokwa oyo. Bien-aimés, vous devez toujours rester derrière votre pasteur. Balinga mi botikala ka tango nyonso sima na mobateli na bino. Crois votre pasteur. Bondimelaka mobateli na bino. Frère, on exprime sa joie Ndeko mobali branda bazali kotalisa esengo na ye. dans le fait que son église le croit. Na komonaka ete eklese na ye endimelaka ye. Donc c'est important de croire son pasteur. Eza motuya kondimela mobateli na yo. Frère, on dit vous devez soutenir votre pasteur dans tout son programme. Ndeko branda malobi ete esengeli bosimba mobateli na bino kolanda ye na maso ali kokamba bino. Aucun autre prédicateur ne sera plus que votre pasteur. Eza na motei moko te akozala malamu koleka mobateli na bino. Parce que Frère Branham dit dans la religion de Jézabel, Ndeko branda malobi na litea oyo eyamba na Jezabel. c'est là où c'est à lui que Dieu a remis vos deux derniers. Ye epai na mobateli nde Nzambe apesi bantalanta na bino mibale. Amen. Amen. Que donc vous devez prier pour votre pasteur, Et bongo esengeli bobonela mpo na mobateli na bino. soutenir votre pasteur, Kopesa ye simbisi. soutenir de toutes les façons. que ce Kozala soit. manso na lolenge nyonso yo okoki kosala. Faites tout votre possible. Sala manso yo okoki kosala. Et ne le fasse pas avec beaucoup de chagrin. Ye mobateli azala kosala mosala na Nzambe na mawa na La motema te. Bible dit que vous n'en tirerez aucun avantage. Biblia elobi ete soki azali kolela na motema okozala kopambwama te. C'est au niveau des Hébreux 13 à partir du verset 15. Soki ozwi ebelo zomi na misato nzela ya zomi na mitano okomona makambo na lobi oyo. Encore jusqu'à 17. Kino zomi na sambo. Donc ceci étant dit, frère, Lokola ezali boye bandeko. nous bénissons toujours le Seigneur qui nous donne d'avoir ces moments. Toza kopambola nkolo oyo apesi biso libaku ya kozala na bantango malamu oyo. Ces moments ne sont pas des moments fantaisistes. Bantango ezali ntango na lisano te. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moto azali na biso wa.
Quand tu viens ici seul, Tango yo zoya awande quand tu komosi. viens ici frère, Ozoya awande komobali. tu viens ici pour une communion. Ozoya awapona bomboko. Tu viens ici parce que tu as un besoin. Ozoya apoza na bosenga moko. Tu viens ici parce que tu viens rencontrer Dieu. Ozoya apoza kuta na Tu ne njabe. peux pas aller à l'hôpital et rentrer avec ton même mal. Okoki kokena l'hôpital. Et la maison de Dieu, c'est comme l'hôpital. Nako na nzabe na loka l'hôpital. C'est le lieu de la solution. Eza esika kozoya yano. Quel que soit le besoin, Ata mposa ezali. quel que soit le Ata problème, likamoneza tu es dans la maison de la solution. solution. C'est pourquoi tu dois toujours t'attendre. Yango esengela bitia motema. Ouvrir ton cœur. Kofongola motema na yo. Ouvrir ton esprit. Kofongola bolikalisi Parce na que yo. Dieu ne forcera pas pour entrer en toi. Nzambe akosala. Dieu ne forcera pas pour entrer en toi. Nzambe akosala makasi te akona Mais il entre si toi tu lui ouvres kasi les portes. akokota soki yo fongola Le motema. Bible dit que l'église qui a mis Dieu dehors, c'est la Odyssée. Au point où il est obligé de frapper. Donc, bien aimé, si tu peux ouvrir ton cœur ce soir, ta situation peut changer. Quelque chose peut changer. Ton couple peut avoir la paix. Le mariage que tu veux, tu peux l'avoir ce soir. Ça peut être ce soir que tu le reçois. Et il se réalise dans un an. Mais si tu l'auras ce soir, tu es conçu que tu aurais une autre opportunité. Reste dans l'esprit. Alléluia. Amen. Alors donne-moi un bon amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors mardi, nous avons introduit une pensée. En parlant de la femme stérile. Et nous avons dit que le mot stérile signifie inapte à la régénération. Inapte à la reproduction. Et nous avons vu que la stérilité est dans plusieurs domaines. Dans les affaires, dans le couple, dans le champ, les arbres, dans plusieurs domaines. Dans une pensée, une pensée peut être stérile parce qu'elle ne produit rien de bon. Et nous avons vu, frère, que cette stérilité-là est l'absence du fruit. Et nous parlons donc de la femme stérile. Vous ne pouvez pas parler de la maladie sans parler de la cause. Vous traitez le mal, vous devez parler de la cause. Vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, on vous donne directement des médicaments. Mais quand vous y allez, on vous consulte, on vous pose certaines questions afin de voir qu'est-ce que le mal a commencé, comment il a commencé, qu'est-ce que vous avez pris comme temps. Et en fonction de cela, on cherche l'origine. Et quand on a trouvé l'origine, on traite cela. On ne peut pas parler de la maladie sans parler de la cause. Si vous voulez soigner cette maladie, c'est la cause que vous devez soigner. Et nous avons vu, frère, que l'une des causes de la stérilité pour la femme, ça peut être l'âge. Est-ce qu'on a ça? Amen. Ça peut être l'âge avancé. Étant donné que nous vivons dans un monde hybride, dans un monde où les pesticides ont pris de la place sur les cultures, on ne cultive plus sans pesticides. À cause de tout cela, les aliments ne sont plus totalement naturels. La stérilité peut être la cause de ce que nous mangeons. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous remarquerez que 75% des maladies sont dues à ce que l'on mange. Je crois que je parle sous le contrôle d'un médecin. Que le Seigneur nous bénisse richement. Donc c'est pourquoi, frère, le proverbe japonais dit
Dis-moi ce que tu manges. Je te dirai le nombre d'années que tu mettras sur la terre. Parce que la grande expérience de vie est liée à ce que l'on mange. Ah, est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Et donc nous avons aussi vu que le vue de la femme peut avoir des légions à l'intérieur. Et c'est la cause de la stérilité. Et la stérilité peut être aussi dans l'homme. En parlant de la femme, vous pouvez voir une femme. Elle est belle. Elle est bien bâtie. C'est-à-dire que quand vous la regardez, elle a tout. Alléluia. Amen. Mais elle ne peut pas se reproduire. Donc ce n'est pas à ce qu'on voit. Et l'homme aussi, il peut être bien, beau, viril, et toutes ces choses-là, être stérile. Excusez-moi du thème, je ne me répète grossier, mais je me faire comprendre. Un homme stérile, c'est un homme dont son sperme ne contient pas les spermatozoïdes. Parce que ce qui peut permettre qu'il puisse se reproduire, c'est les spermatozoïdes dans son sperme. Et c'est les spermatozoïdes qui sont la vie. S'il n'y a pas la vie dans son sperme, il ne peut pas se reproduire. Une femme qui ne se reproduit pas, elle a un problème avec son ovule. Elle ne peut pas féconder. Le Seigneur nous bénit richement. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc on va maintenant un tout petit peu avancer. Amen. La Bible dit qu'il y aura chez toi. Nous avons aussi vu quelle était la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu était que aucune femme parmi nous ne soit stérile. C'est ce que nous avons lu dans le livre d'Exode. Et quand nous avons un peu avancé dans le livre de Deutéronome, il ne s'est plus arrêté à la femme. Et il a parlé aussi de l'homme. Et il a parlé de ce qui appartenait à l'homme. Si tu viens à Dieu et que tu es en Dieu, tu dois te reproduire. Toi et tes affaires. Et si tes affaires ne se reproduisent pas, nous allons te dire ce soir comment faire. Je croyais que quelqu'un allait être. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Donc nous avons vu, frère, que la stérilité était seulement la femme. C'était nous. C'était les hommes, les femmes, les animaux et les champs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc les Anglais disent, I give you today this package. Donc je vais déposer le paquet. Et certainement Dieu par le Saint-Esprit parlera à chacun. Le pasteur pourra donner aussi des détails. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Donc nous parlons de la femme stérile. La femme stérile. La Bible dit qu'elle ne doit pas avorter. Au milieu de nous, on ne doit pas avoir des femmes qui avortent. C'est un élément aussi important. L'avortement, c'est l'interruption d'un processus. C'est le fait d'arrêter un processus avant qu'il arrive à son terme. Que le Seigneur nous bénisse richement. Et vous allez donc voir, l'avortement peut être provoqué par une admettance. Ça dit que vous ne vous attendez pas un état de stress. Le stress peut faire en sorte qu'une femme avorte. Si une femme est enceinte et qu'elle subit beaucoup de pression et qu'elle subit beaucoup de difficultés, alléluia, amen. Et cette femme-là, le stress venant sur elle, fait en sorte qu'elle avorte. Donc c'est un avortement involontaire. Vous pouvez prendre une moto, ce que vous appelez les wewa. Et alors, il roule tellement mal. Il a dans les trous comme ça. Cela peut provoquer un avortement. Il y a aussi l'avortement qui est provoqué de façon volontaire. Alors, quand une femme tombe enceinte, son métabolisme change. Ses humeurs changent. Ses désirs changent. Pourquoi tout cela change? Parce qu'elle porte en son sein une sémence. Et cette sémence est en train de se développer. Parfois elle a des mauvaises humeurs. Tellement elle est bizarre. D'autres ne voulant pas vivre elle interrompt le processus. J'espère que vous êtes en train de prendre correctement cela. Que le Seigneur nous bénisse. Aussi frère, vous pouvez avoir 3 cas. Dans le cas de la sérénité, il faudrait énumérer 3 cas. Le premier cas peut être la femme qui est stérile. Le deuxième cas peut être l'homme qui est stérile. Que le Seigneur nous bénisse. Donc un homme peut être stérile. Je veux dire, un homme peut être fécond. Mais la femme elle est stérile. Il met d'abord le semence. Mais la semence ne se reproduit pas à cause de la mauvaise terre. Quelqu'un me suit? Alors la femme elle peut être féconde. Mais il n'a pas la bonne semence. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Bon, maintenant, si les deux sont féconds, ils vont se reproduire. Que le Seigneur nous bénisse. Et souvenez-vous aussi, frère, qu'au milieu de tout cela, il y a un temps d'ensemencement. Il y a un temps d'ensemencement. Vous pouvez être bien fécond, mais ce n'est pas le temps d'ensemencement. Et ce n'est pas le temps de la vie. C'est pourquoi le temps, le cycle de la vie, c'est 28. 28. Est-ce que quelqu'un me voit? Je ne veux pas l'église
multitude d'offres. Nalingi ekeza na L'église spirituelle. nalingi ekeza molimo. Le Seigneur nous bénit richement. C'est pourquoi je viens ici pour te dire que lorsque je parle de la femme stérile, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de la femme charnelle. Mais je parle de la femme qui est à l'église. La Bible dit la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Mais il ne s'agit pas de ça. Il y a des prostituées qui ont des enfants. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais quelle est la femme? C'est l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de la femme, je parle de l'église. L'église qui est stérile. L'église qui ne se reproduit pas. Je me fais une déclaration forte. Je me fais une forte déclaration. Adam était stérile. Que le Seigneur nous bénisse richement. Adam était stérile. Dieu nous dit, Dieu avait voulu Adam se reproduise par la parole. Mais il ne s'est pas reproduit par la parole. Il se reproduit par le sexe. Amen, c'est la vérité. Amen. Amen. Est-ce que l'église me Et quel est ce bon Colanda? Est-ce que l'église me saisit? On devait être dans la joie. Que le Seigneur nous bénisse richement. Adam était stérile. Parce qu'Adam n'a pas pu se reproduire par la parole. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Si ces choses sont en vous avec abondance, et ne vous laisseront ni oisifs ni stériles. Lesquelles choses, frère? Si ces choses sont en vous, ne vous laisseront pas ni stériles. Quand je parle de la femme stérile, je vais parler de la stérilité en rapport avec le manque de foi. Amen. La femme stérile, c'est la femme qui n'a pas de foi. Amen. Amen. Vous comprenez que ma soeur, je n'étais pas avec vous. Moi, je parle des choses profondes. Qui élève ton âme. Active les ciel. Afin que tu sois au-dessus de toi. Lisons un peu, frère Branham. Les œuvres sont l'expression de la foi. Paragraphe 232. Branham déclare: aucune circonstance n'entre en considération lorsque la foi trouve une terre appropriée. Amen. Les gens, s'ils ne sont pas avec nous. Nous sommes. Parce que Je relis. C'est l'autre prophète qui le dit. Est-ce que quelqu'un aime le prophète? Si tu aimes le prophète, tu vas jubiler. Parce qu'il a voulu te donner les secrets de comment obtenir les choses de ton époux. Le prophète dit: aucune circonstance n'entre en considération lorsque la foi trouve une terre accomplie. Alléluia. Ils ont compris. Alléluia. Amen. Lorsque le germe de l'homme trouve dans le qui est dans le sein de la femme, et que les deux sont féconds, quelque chose va arriver. Amen. C'est ce que je disais, l'enfant. Il dit quelque chose va. Et là, comment que lorsqu'il y a le
Quand on parle du germe, on parle de la sémence. Il dit Alléluia. Le médecin peut dire vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Je peux prouver qu'il y a des gènes qui sont morts dans votre corps. Et que ces ovules ne sont plus féconds. Mais que cet ovule féconde, que ces germes s'entortillent une fois à cet ovule, et vous verrez ce qui arrivera. Alors il parle de quel germe? Il parle de quel ovule? L'ovule de la femme, l'ovule de l'église, de l'homme de l'église. Alors il parle de quel germe? Le germe de Dieu. Si cela s'entortille, entre dans une petite loi, vous verrez ce qui arrivera. Un petit garçon, une petite fille naîtra. Pourquoi? La foi a trouvé un terrain fertile. Les œuvres commencent à se produire. Les cellules s'ajoutent aux cellules. Et bientôt apparaît le petit bébé. Amen. Oh Dieu, aie pitié de nous. Oh Dieu, que nous puissions être des chrétiens rigueur, que nous devions l'être. Si nous étions des vrais hommes et des vraies femmes, nous prendrons Dieu au mot. Vous ne pouvez pas faire cela tant que cela ne vous a pas été révélé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous comprenez, frère? Alléluia. Pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas dans vos vies? Amen. Amen. Frère, nous allons lire Frère Branham. Nous allons lire Frère Branham. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous parlais d'Adam tout à l'heure. Prenons un peu cette la loi du déchaussé. Deutéronome 25, 5 à 6. La Bible dit, lorsque les frères demeureront ensemble, et l'un mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, il la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort. Il portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera vers la porte, vers les anciens, etc. Que le Seigneur nous bénisse. Vous comprenez, frère? Si le premier ne donne pas la première, son frère prendra sa femme et suscitera une descendance. Parce que la stérilité, c'est de l'opprobre. Amen. 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 La stérilité, c'est l'opprobre. Et là, vous allez voir, frère, pourquoi les gens n'ont pas le Saint-Esprit. C'est parce que leurs repentances sont stériles. À cause d'une repentance stérile, on n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il faut savoir que Dieu agit dans les lois. Et la Bible nous dit, toute arbre qui ne porte pas de fruits sera jeté, coupé et jeté au feu. Est-ce que quelqu'un peut me donner
Maintenant, écoutez ici. La parole parlée est la semence originelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La parole parlée est la semence originelle. Jeffersonville, prêcheur Jeffersonville aux États-Unis. Le 18 mars 62 soir. Paragraphe 415. Écoutons frère Branham. Le premier fils était une parole semence prononcée par Dieu. Il lui a été donné une épouse. Je récapitule. Ici, l'esprit reprend ce que j'ai dit. Voyez, une épouse propose point. Pour qu'il se reproduise. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. À qui est-ce qu'il a été donné l'épouse? Le premier fils de la semence parole prononcée. Et frère Branham dit, elle est tombée. Voyez-vous, c'est pour ça, que l'épouse a été donnée. L'épouse a été donnée pour se reproduire. Alors, il dit elle a été donnée pour qu'il se reproduise, qu'il produise un autre fils de Dieu. Amen. Mais elle est tombée par l'hybridation. Pour qu'il se reproduise, mais elle est tombée, elle a conduit à la mort. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'ai dit ici, en parlant de la femme stérile. Alléluia. Amen. Vous avez dit qu'Adam était stérile. Paragraphe 416. Il dit le deuxième fils, une parole semence prononcée par Dieu. Il lui a été donné une épouse tout comme Adam. Amen. Il dit le deuxième. Alléluia. Amen. Il dit le deuxième. Et le deuxième c'était Christ. Le premier c'était Adam. Premier quoi? La parole semence prononcée par Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi est tombée. En effet, il lui avait été donné le libre arbitre. Comme la femme d'Adam, elle pouvait croire la parole de Dieu et vivre. Ou bien en douter et mourir. Elle a douté. Est-ce qu'on est ensemble? Paragraphe 417. Alors, d'un petit groupe de véritables semences de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Cette fois-là, c'est une épouse qui peut nous donner la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une vierge. Une vierge de sa parole. Et c'est à travers eux et par eux que s'accomplira dans cette vierge qui ne connaît aucun credo, aucun dogme, fait des mains d'homme, tout ce qui a été promis par sa parole. Amen. Amen. Est-ce que l'église est avec nous? Et qu'est-ce que vous allez voir? Je m'égosille pour que vous compreniez que pour que vous ne sortiez pas d'ici comme vous êtes. Je suis en train de dire ceci. La femme stérile, c'est l'église. La première église devait se reproduire par la parole, mais elle a été hybride. Elle est tombée. Mais la promesse est et il y a une femme
qui devra maintenant donner naissance. C'est un groupe de gens que Dieu a réservé. Une église mise à part, prédestinée pour manifester la parole de son jour. Que le Seigneur nous bénisse. Et cette église, c'est l'église du temps de la fin. Cette église, c'est l'église des nations. Parce que l'église qui était stérile, ce n'était pas Israël. Israël produisait le fruit. Israël était le peuple de Dieu. Mais l'église qui était stérile, c'était l'église des nations. C'est pourquoi la Bible nous dit, la femme stérile enfantera 7 fois. Amen. C'est la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 2 verset 5. Qui est en train de louer le Seigneur. Elle a libéré une prophétie. Que la stérile enfante 7 fois. Et la femme stérile, c'est l'église des nations qui a enfanté 7 enfants qui sont les 7 messagers des 7 âges de l'église. Et ces 7 messagers sont les enfants de l'église qui étaient stériles, qui ne pouvaient pas se reproduire. Il y a eu la visitation. Dieu a visité la nation. Dieu a visité les gentils. Et les gentils, l'église des gentils, elle a donné naissance à 7 fils. À cause de la stérilité, c'est la crédulité. Et la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Amen. Le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Alors la Bible nous dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Il amènera le cœur des pères aux enfants, le cœur des enfants au père. Ok, ramener le cœur des pères aux enfants, c'est ramener la foi. Alors qu'on ne pouvait pas produire les œuvres de Dieu, il fallait un message, il fallait un homme avec la bonne séance pour une église avec la bonne terre pour recevoir cette parole et produire le fruit de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien, frère? Amen. C'est bien. Alléluia. Amen. On est ensemble, frère. Mais écoutez ce que frère. Écoutez. L'âge de l'église de Tchatchi. Frère Manon dit. Parce que vous allez voir. Lorsque Dieu a commencé, il vous donnera. Il augmentera. La première des choses que Dieu fait, c'est que Dieu vous donne d'abord Joseph. Parce que Joseph sait, ajoute encore. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, Joseph. Et ajoute encore. Que le Seigneur nous bénisse richement. Et cette église dont frère Banam parle ici, il ne connaît aucun credo, aucun dogme, a été promis de manifester la parole. C'est l'église des nations. Et cette église a donné naissance à 7 enfants. Et les 7 enfants, aucun a donné naissance à 5 fils. On est ensemble. Amen. Écoutons frère Manon. C'est historique. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il n'a pas dit pour le messager, mais il dit pour ces messagers. Chacun dans son âge qui a produit les auxiliaires. Or, les auxiliaires, Ephésiens chapitre 4,
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu. Ils ont fait tout le possible pour ramener l'église à Dieu. Amen. C'est que l'église s'était éloignée de Dieu. Et la qui s'est éclairée, c'est à moi qui me suis On s'était éloigné de Dieu. Et le temps de votre attendez aussi quand Dieu envoie des messages pour ramener l'église afin que la foi soit restaurée et qu'elle produise des fruits. C'est à toi qu'il a été donné de manifester la parole. Est-ce qu'on dit amen? La femme stérile, l'église stérile, c'est l'église qui ne produit pas le fruit de Dieu. C'est l'église qui ne produit pas le fruit de Dieu. Alléluia. Et frère Branham nous enseigne que le fruit n'est pas sur le tronc, mais le fruit est sur les branches. Parce que les branches, c'est les samans. Que le Seigneur nous bénisse richement. Les branches, c'est les samans. Et frère Branham nous dit, les samans, c'est les 5 ministères. Le fruit de Dieu, Dieu qui est l'arbre, l'arbre ne produit pas, il n'y a pas de fruits sur l'arbre. Mais les fruits sont sur les samans. Alléluia. Les fruits sont sur les samans. Le fruit de l'église se verra en Pasteur Tumba. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, vous produisez le fruit, vous devez être, pour donner le fruit de Dieu, vous devez être dans la saison du prophète. Amen. Vous ne pouvez pas produire le fruit si vous n'êtes pas dans la saison. Ce n'est pas le fruit du prophète. C'est le fruit de Dieu. C'est pourquoi je vous disais, il y a un temps d'ensemencement. Il y a un temps de la récolte. En ce temps de la fin, nous avons reçu les deux pluies. La pluie d'ensemencement et la pluie de la moisson. La pluie de l'ensemencement vient pas dans une église prédestinée. Et l'église prédestinée, c'est elle qui peut refléter le fruit de Christ sur la terre. Toi qui étais stérile hier, à part de mauvaises œuvres, pas un mauvais caractère, mais le Seigneur t'a fait rencontrer un homme en qui il a mis la semence. Car la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui porte la semence. Et il est venu à toi, tout comme Élisée, la femme tsunami. Elle avait essayé les hôpitaux. D'autres hommes étaient allés vers elle. Mais il n'avait pas la bonne semence. Elle avait la bonne ételle. Mais quand Élisée est arrivé, Élisée a donné un fils à cette femme. Élisée aujourd'hui, c'est celui qui est l'auxiliaire de Branham. Parce que Élisée était l'auxiliaire de lui. Aujourd'hui, tu as besoin de la semence de vie. Tu as besoin du fruit de Dieu. Tu dois rester au fond canal. La femme stérile, toi qui étais dans la dénomination, tu étais dehors, on t'insultait, tu ne produisais rien. Mais aujourd'hui, le monde témoigne, ta famille témoigne que tu étais né de changer. Pourquoi? Parce que ta terre a rencontré la semence et ont fusionné, ont donné naissance à un petit être appelé la manifestation du Fils de Dieu. Et comment frère, regardez, avant qu'Abraham ait son fils, ils étaient stériles. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est d'abord venu changer un homme. Amen.
L'église, si vous pouvez donner l'attention. Et que les abonnés à la colonne d'Aïe. Que le Seigneur nous bénisse richement. Écoutez. Yoka. Dans prouvant sa parole, Proverbe 82. Maintenant Maintenant, regardez ce qui faisait obstacle à Abraham. Maintenant, regardez ce qui faisait obstacle à Abraham. Maintenant, regardez. Maintenant, regarde ce qui te fait obstacle. Parce que la Bible dit que la sémence d'Abraham. Maintenant, regarde ce qui te fait obstacle. Il regarde ce qui faisait obstacle à Abraham. D'abord, il avait son âge, 75 ans. Sarah, elle en avait 65. Elle avait passé depuis longtemps le retour la ménopause. Peut-être que tu as traversé des difficultés, une étape où ce n'est plus possible. Peut-être que c'est un problème pour toi. C'est ce qui te fait obstacle. Écoute ceci. Sans doute que ça s'était arrêté bien des années plus tôt. Il avait vécu conjugalement avec elle. C'était sa demi-sœur. Il avait probablement prise alors qu'elle était qu'une jeune fille, une adolescente. Et il avait épousé. Et il n'avait pas eu d'enfant. Elle était absolument stérile. Et maintenant, nous constatons que pour arriver à ceci, il lui a fallu se séparer de tous les gens qui ne croyaient pas. Amen. Alléluia. Amen. De tous les gens qui ne croyaient pas, afin que cela puisse s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Vous devez vous séparer de tous les gens qui ne croient pas. Afin que cela puisse s'accomplir. Quels sont les gens qui ne croient pas? Je vais arriver à te démontrer les gens qui ne croient pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. La Bible nous dit qu'il y avait un homme. C'était un jeune homme. Et ce jeune homme faisait des songes. Ce jeune homme avait des songes. Le Seigneur nous bénit richement. Dans ses songes, sa parenté ne le croyait pas. Ses frères ne le croyaient pas. Les frères dit, si vous voulez que la chose arrive, vous devez vous séparer de ceux qui ne croient pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors Joseph, qu'est-ce qui est pour que la chose arrive? Dieu a créé une circonstance. Parfois les difficultés qui t'arrivent, c'est Dieu qui met les circonstances en marche pour accomplir le songe qui t'a montré, pour accomplir la vision qui t'a donnée. Alors que ça ne va toujours pas à choper. Ne pense pas que c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Mais c'est le moyen où Dieu lui veut te répondre. Alors il y a des obstacles que tu sois isolé. Pour qu'il n'y ait pas les gens qui interfèrent. Et quand tu fais avec Dieu seul, et quand tu te retrouves à ce niveau, Dieu est en train d'accomplir sa promesse dans ta vie. Alors Dieu a suscité de la haine. Son propre frère l'ont vendu. Mais qui était donc frère de Joseph? La Bible nous dit qu'ils étaient 12. N'étaient même père. Que le Seigneur nous bénisse. Ils étaient 12. Et lorsque nous regardons, nous constatons que Joseph était du même avec un seul frère. Donc du même mère, il n'était que deux.
Quand les autres 10 autres, c'était un mélange de plusieurs mères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut me donner un vrai amen? Alléluia. Amen. Mais regardez quelque chose. C'est que lorsque nous regardons un être humain, nous constatons qu'un être humain est un être triple. C'est un être qui a l'âme, qui a l'esprit et qui a le corps. Et le corps a 5 sens. L'esprit a 5 sens. C'est là que la somme des 10 frères de Joseph. Donc les gens dont tu dois te séparer, qui ne sont pas des croyants, ce sont tes 10 sens. Les 5 sens de ton esprit, les 5 sens de ton corps. Tu dois rester simplement avec les frères. Parce que Joseph lui-même, c'est l'âme. Et Benjamin, c'est la volonté qui produit la foi. Alléluia. Amen. La volonté qui produit la foi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je n'aime pas aller à l'église moi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La femme stérile. C'est un homme. C'est un chrétien qui n'a pas la capacité de ramener la promesse à la vie. Et Dieu t'a envoyé un homme pour restaurer la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Que le Seigneur nous bénisse. Il est impossible de traiter avec Dieu si vous ne croyez pas. Il est impossible de produire le fruit de Dieu si vous ne croyez pas. Pour croire, vous devez vous séparer de ceux qui ne croient pas. Et ceux qui ne croient pas, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, c'est toi-même. Tes 10 sens qui t'empêchent de voir Dieu agir. Le temps, la vue, l'ennemi de la foi. Alléluia. Amen. Oh Jésus. L'âge de l'église d'Éphèse. Ça c'est dans le livre. Écoutez. La façon dont était organisé le service du temple est aussi très révélatrice. D'abord, il y avait des prêtres qui étaient des eunuques. Cette prêtrise stérile préfigurait la stérilité d'un peuple qui s'éloignerait de la parole. Car un peuple qui prétend connaître Dieu en dehors de sa parole est aussi dépourvu de vue qu'un eunuque stérile. Quelle est la parole aujourd'hui? C'est le message du temps de soir prêché par William Marion Branham. C'est ce message qui enlève la stérilité. Parce que la Bible dit, Élisée a pris un plat neuf. Il a dit, mettez-moi du sel. Et quand on a mis le sel, il a jeté dans l'eau. Il a dit, je purifie ces eaux. La parole que tu as écoutée, qui ne produisait pas un effet, qui était stérile dans ton âme, et elle a été purifiée par le prophète de jour. C'est lui le plat neuf dans lequel est la parole qui sanctifie les eaux. Et c'est Élisée qui a fait en stérilité encore de fois. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Jésus.
Maintenant, qu'est-ce qui ramène la vie? Nini ekoya na bomo La isiko. stérilité, c'est le manque de vie. Ekomba ezali kozanga bomo. Je vous ai parlé aussi de l'avortement. Natalisaka pe bosopizemi. C'est la parole que vous écoutez. Ezali liloba yoza koyoka. Vous écoutez la parole. Oyoki liloba. Elle commence à produire des effets. Elingi ebana komata On mbuma. commence à vous instruire. Ebani kotika yo. Comment tu as vieilli comme ça? Comment tu t'habilles comme une grand-mère? Comment tu ne deviens plus boire une avec nous? Quand on se moque de toi, au lieu de poursuivre et enfanter, tu interromps le processus. Parce qu'on se moque de toi. C'est ça, interrompre le processus. C'est ça l'avortement. De mettre un thème à l'effet que la parole produit déjà en toi. C'est ça, avorter. Ça vient nous venir richement. Là où il était dit quelque chose. Qu'est-ce qui donc doit ramener la vie? Parce que la femme stérile, c'est la femme qui n'a pas la vie. L'église des nations qui a enfanté cette foi. Écoute ça. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh numéro 3. Jéhovah Jireh numéro 3. Paragraphe 127. Maintenant, nous remarquons que le dernier signe que Dieu a donné à Abraham, en fait, c'était Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes au temps d'Abraham? Est-ce que Dieu a donné le dernier signe? Et c'est le dernier signe qui a ouvert, qui a donné la vie à Abraham. Qui est permis de vous parler de cela? Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Lorsqu'il est venu physiquement à Abraham, il a parlé avec Abraham. Il a dit à Abraham, oh, tu auras un fils. Lui qui avait été stérile toute sa vie, jusqu'à ce qu'il le rencontre. Et quand ils ont parlé, l'année qui a suivi, qui a Sarah, tu te souviens de cet homme qui était venu et avait dit qu'il revenait. Il est déjà revenu. Sarah dit, mais il est où? Il est où? C'est qu'Abraham ressentait dans sa chair une transformation. Alléluia. C'est Dieu qui vient dans ta chair, qui te transforme et produit le fruit. Alléluia. Amen. Abraham a senti, je suis déjà jeune, je peux sauver. Au point où un jeune noir est tombé, il avait une union invisible. Ce qui était revenu dans sa promesse pour manifester le Fils. Alléluia. Alléluia. Avec moi. C'est que Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est lui-même. Alléluia. Écoutez. Remarquons que le dernier signe que Dieu a donné à Abraham, en fait, c'était Dieu lui-même. Virgule. La parole. Alléluia. 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 Amen. Dans le dernier signe que Dieu donne à Abraham, encore la stérilité, le vide, c'est Dieu lui-même. Quel est Dieu? La parole. Cette parole est de chair. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Il dit, souvenez-vous, Dieu, la parole promise qui lui avait été promise pendant tout ce temps, lui a parlé dans une chair humaine. Un homme qui était là, qui
de nombreux symboles et tout, tel que le mien, des lumières, et un feu, et tout, il était apparu. Mais maintenant, rematé, et immédiatement. Amen. Oh, Alléluia. Jésus. Ça chauffe. Écoutez maintenant. Yokasikon. Paragraphe central. Mais qu'est-ce qu'il fait là? À Sarah et Abraham, qui continuent leur parcours dans cette direction. Écoutez, Yoka. C'est exactement ce qu'il a promis de faire à leur postérité. Amen. Est-ce que tu as la postérité d'Abraham? Amen. C'est ce qu'il a promis de faire à leur postérité. Il faut le dernier signe. Pour que l'église qui a reçu Dieu dans diverses apparitions, lumière, songe, ceci, Paul est venu, il a manifesté, Pierre est venu, il a manifesté, et jusque-là, il y a les anges des ténèbres. Mais le dernier signe, quand il apparaît, alléluia, c'est pour donner la vie. Quand il vient, pour que la femme stérile puisse se reproduire. C'est pourquoi frère Valère dit, si vous mettez du temps dans la foi, les gens en Christ, vous êtes maudits comme le figuier. Oui. Amen. Vous avez lu ça, non? J'espère que je n'invente pas les citations. C'est exact. Sœur, est-ce qu'en ce temps, tu crois que tu as reçu le dernier signe? Où est le fruit? Où est le fruit? Il faut produire le fruit. Tu as reçu la parole. Dieu dans la chair. Où est le fruit? Tu dois produire le fruit. Il doit avoir une union invisible en toi qui te détache des distances, afin que la foi reste dans la foi. Alléluia. Amen. Afin que la foi dans l'âme puisse se manifester. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu as reçu, frère, le dernier signe qui doit te permettre de te reproduire? Alléluia. Amen. Frère, tu dois te reproduire même en gagnant les âmes à Christ. Tu dois te reproduire en manifestation, en manifestant le Fils promis. Frère, je vais vous raconter un témoignage. Les frères peut-être qui nous suivent, même de mon église, le sauront. On avait eu une campagne d'évangélisation. Que mon épouse, un seul, tout le monde, il y avait comme une marée humaine là-bas. Et le seul qui pouvait maîtriser ma femme, c'était moi. Alors trois sœurs se sont levées, allaient rendre visite à la sœur qui n'était pas venue au dernier. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé cette sœur agonisant. Elle convulsait déjà. Les voisins, on savait qu'à tout moment, elle va mourir. Que Dieu nous bénisse richement. On savait qu'à tout moment, vous dites, elle agonisait déjà à la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les trois sœurs se sont mises à prier. Quand elles ont fini de prier, instantanément, la sœur est venue à la vie. Amen.
Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Amen. Bien aimé. Ndenge walingami. Le Dieu que vous venez servir Nzambe boye kosalela awa. n'est pas seulement le Dieu de Christian Toumba. Azali kaka nzambe ya Disel Ce n'est Tumba pas te. seulement le Dieu de Branham. Azali kaka nzambe ya Branham te. C'est le Dieu de Branham. Azali nzambe ya Branham. Christian Toumba Ya Disel Tumba. est ton Pe Dieu. nzambe na yo. Mais tu dois reconnaître l'alliance dans laquelle tu te trouves. Amen. Parce que Dieu Ezekeli oyeba. Oyoka elili kati yo ozali. travaille avec nous. Nzambe asalaka na biso. Il traite sur les Pe alliances. aza kosala biso na Si boyokani. vous êtes dans la bonne alliance, Soko na boyokani ya solo. Dieu traitera avec Nzambe vous. akosala na yo. Dieu ne traite pas avec vous Nzambe directement, akosala na mbala mais moko Dieu te. traite avec vous par Nzambe l'alliance. akosala na nzela na boyokani. Et quelle est notre alliance? Boyokani na biso ezali nini? Ce que tu as aimé, Oh nzambe alingi ceux aleluya. qui t'ont aimé, Bayebi olingi na babalingi je yo. te l'aide. Napesi yo yango. Voilà sous laquelle nous sommes. Boyokani tokosala. L'alliance de Malachie. Boyokani na malaki ya Si bible. tu amènes les gens à te Soko omemi croire, bato bandima yo. même pas le cancer Ata na cancer ne te. résistera à ta Ekotelela prière. yo te. Si je suis fils de Dieu, Soki eza mwana nzambe. il est impossible que ceux qui sont de moi ne le sont pas. Bawa baza te bazala. Amen. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Otozela londo. Il est impossible Elikoki kosalema que te. ceux qui sont de moi Baye baza oyo ya ne le ngai. sont pas. Bawa ya nga te. Frère Branham arrive Akomi. de l'autre côté. Ngambo kuna. Il arrive Akomi. au-delà. Na ngambo kuna. Alors il demande, Abonga où sengi. sont ceux de Paul? Bawa polo baza Je wapi. ne peux pas les voir. Zangi komona ngo te. Ils sont là-bas. Baza kuna. Il dit que Paul est là. Alobi polo On azali. dit oui, Paul est Iyo là. polo Il azali. dit que si Paul est là, Alobi polo aza et kuna. que ceux de Paul sont Bawa là, polo bazali. les liens aussi seront là. Pourquoi? Parce que j'ai prêché exactement comme le Paul. C'était une alliance. Si tu es de Branham, tu ne pourras pas manquer à cette assemblée. Si tu es dans ce message, tu es destiné à la bonne alliance. C'est ce que tu as aimé. Ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Tu ne manqueras pas là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Amen. Amen. Nous avons dit que la stérilité, c'est le manque de vie, non? Tolobete kozanga kobota ezali kozanga kobota mwana ezali kozanga bomo ikati na yo. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Kola pambola biso. Richement. Malamu. J'ai traversé mon temps. Na saleli tango mpenza malamu. Je crois que vous allez me pardonner. Na basi boko limbisa ngai. Amen. Amen. Je crois que de 6 minutes ou 7. Na basi na minute samboto motoba. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris la femme stérile? Bososoli mwaso kopesa kambuma te. Amen. Qui n'a pas compris? Est-ce que tout le monde a compris? Moto nyosa sosoli. Celui qui a compris lève la main. Moto sosoli atomba loboko. Que Dieu vous bénisse. Namba pambola bino mingi. La femme stérile. Mwaso kopeta kate. Ce n'est pas toi seul. Eza yo moko te yo ndeko mwasi te. Mais la femme stérile, Kasi mwaso kobota te. c'était l'église des gens. Eza ekeleza na mabota na bikolo. Et cette église, Pe ekeleza yango. qui est le type d'Abraham, Eza lolenge na a balaha. reçu plusieurs Ezwaki manifestations kotalisa mingi. jusqu'à ce que Kino ete le dernier signe soit elembo donné. ya suka Quel eya. était le dernier signe? Elembo ya suka nini? Dieu dans la chair. Nzambe kati na nzoto na Et moto. quand Dieu est venu, Tango nzamba il ye. est parti. Akei. Il y a une union Ezalaki invisible. na bolidisanga Ce qui likomona na amenait biso la te. manifestation de la parole de Ezali Dieu. mpona kopesa kotalisama elongo na ntango. Et cette église qui était stérile Ekelezo ye kobota te. a donné naissance à 7 enfants. Ebotaki bana sambo. Et ces 7 Pe enfants bana sambo ont yo. donné chacun naissance à 5 Abotaki moko na enfants. moko bana sambo. Et ces 5 enfants, Pe bana mitambo vous wana. voyez aujourd'hui chacun Lelo faisait tala un efeso nyonso. avec un groupe de gens Na qui font etonga na Dieu. bato Ce akokonzela n'est que le nzambe. fruit de la Ezali reproduction. mbuma nde ya kobota masika. Et chacun à son tour Moko na moko na ntango na va ye. se reproduire. Esengela Et c'est bibotisa. pourquoi, Pe frère, yango ndeko. la chose qui a sévi, Eloko qui ezali. enlève la stérilité, Ekolongola c'est kobota. le dernier signe, Ezali la ndeko ya parole suka. dans la chair. Liloba kati na nzoto na Dieu moto. dans la chair. Nzambe na nzoto na moto. Enlève la stérilité. Akolongola kozanga kobota. Dieu dans la Nzambe chair. kati na nzoto. Ôte la stérilité. Akolongola kozanga kobota. Dieu dans la chair. Nzambe kati na moto. Enlève tous ces Alongola kaposa soucis. nyonso Il se wana moto. manifeste. Il Akobitalisa. se reproduit. Akobota. Ce n'est plus le temps. Eza lisu ntango Ça doit te. être le temps Esengeli na de la ntango. manifestation Ya kotalisama. des fils et des Ya filles de basi Dieu. mibali mpe bana Et nzambe. cette manifestation, c'est maintenant. sikoyo. Le dernier signe est apparu. Suka Nous emonaki. l'avons vu. Emoni yango. Et il est venu Eye. dans cette grande lumière qui brille plus qu'à la lumière de 7 jours. Mopola ya Pour nous bikosambo. démentir
pourquoi je vais te dire, ce message que tu as reçu, enlève la stérilité. Tes produits les faits de la parole. Quel que soit le problème, quel que soit l'état de ta santé, ton état social, ce message peut le changer. Tu peux sortir ce soir pauvre, demain tu es millionnaire, Dieu peut changer, il peut faire quelque chose. Quand le dernier s'y appelle, tout est possible. Quand le dernier s'y appelle, tout est possible. Rien ne peut exister. La promesse est déjà là. Et c'est toi, l'église là, à ta a été donnée de manifester en ce temps. Dieu vous bénisse. Levez-vous, frère, grâce à la chanson. Évitez un cantique. Tapena Braname, Nakopita Benanga.